Elle s'appelle Junior, c'est une Alfa Romeo. Alors évidemment, quand on dit ça, ça y est, il y a l'émotion qui arrive. Disons qu'on en attend beaucoup tout de suite. Et elle est rouge, rouge comme une Alfa. Junior, beaucoup l'attendaient. Elle repose évidemment sur une plateforme commune à Stellantis. Oui. Quelques-uns se disaient, mais attention, est-ce que justement, avec les mêmes plateformes, est-ce qu'on ne va pas deviner? Il y a beaucoup de voitures qui sont... Tu as la 2008, l'Avenger, enfin il y a beaucoup de voitures, donc toute la difficulté d'arriver à en faire en sorte que finalement le fait qu'il y ait beaucoup de pièces communes ne se voit pas ou se voit le moins possible. Et on peut se dire, je crois quand on a vu les photos, on n'était pas très rassuré. En fait, je trouve que quand tu la vois en vrai, la voiture, je trouve qu'elle fait tout à fait, enfin, je la trouve assez jolie. Les proportions étaient assez justes. C'est le gabarit que le marché européen attend. Et c'est une Alfa en fait. C'est une Alfa et elle dégage quelque chose que les autres du groupe ne dégagent pas, clairement. On peut peut-être commencer par le petit bout de la lorgnette, oui. Mais les jantes sont incroyables. Ouais. 4 branches, c'est très rare. Entièrement ajouré, on peut passer sa main. Ouais. C'est complètement fou. Et là aussi, c'est beaucoup moins sculpté. On en revient à des formes simples, oui. Mais très expressives. Voilà. Ça j'aime bien. Ça me rappelle un peu sur les BM M1, tu sais, tu avais le logo BM à l'arrière, ou sur le précédent X2 aussi. Et alors ici, à l'arrière, c'est peut-être là où... Attention, la marge est à toi. Ah, merci. Ouais. C'est là où justement beaucoup attendaient de la voir en vrai. Et je la trouve bien, moi. En fait, c'est mieux qu'attendu. Ouais. Il y a peut-être même un côté, tu sais, en arc de cercle, les Maserati. Oui. Tu te souviens? Oui, la 3200 GT avec les feux mouvements. Ouais, voilà, ça me rappelle ça. Alors là, c'est marrant d'avoir mis des projecteurs rouges. Ouais. Ça après, le rouge est très profond. C'est vraiment une belle teinte. Les motorisations, Jean. Alors, électrique. À la base, c'était qu'électrique, mais il y a aussi maintenant, ce qui va faire le gros des ventes, c'est du micro-hybride, l'hybride 136 chevaux. C'est le classique moteur que tu trouves tout le groupe Stellantis. Et clairement, les volumes en Europe, ça va être là-dessus, parce qu'aujourd'hui en Europe, même si on veut beaucoup pousser de l'électrique, les 3/4 du marché, c'est encore des voitures qu'on ne branche pas. Et dans cette catégorie de voitures, elles sont suffisamment légères pour, encore en thermique ou en hybride simple, rester fiscalement dans le jeu. Ce qui n'est pas le cas d'un Stelvio, par exemple, qu'on ne peut plus acheter en France parce qu'il est fiscalement complètement sorti du jeu. Tu sens qu'il y a quand même de la valeur. Il se dégage quelque chose de vraiment puissant, oui. De fort. Ça, c'est un concurrent de quoi? Du Countryman qu'on aurait essayé pour essayer de le mettre dans une case? Il est un peu entre deux marchés, quoi. Non, c'est plus petit qu'un Countryman. En fait, c'est entre un Iceman et un Countryman, finalement. Dans les premiums, tu as le LBX chez Lexus qui pourrait être de gabarit à peu près comparable. Mais c'est à peu près le seul parce que c'est quand même plus petit qu'un GLA. Plus petit qu'un X1. C'est un SUV urbain premium. Après, tu vois, en électrique, c'est très puissant, c'est 280 chevaux. Je pense que je ne suis pas certain que ça soit très cohérent avec la vocation de la voiture. Mais après, c'est une Alfa Romeo. Oui, après, ils expliquent chez Alfa que le châssis est très travaillé, qu'il y a un agrément de conduite qui est vraiment très bon. Eux l'ont essayé sur circuit et apparemment, la voiture est très saine et très engageante à conduire. Après, il y a une signature Alfa, notamment sur des directions qui sont très directes. Donc, je ne sais pas si tu retrouves ça sur cette voiture-là. Mais en tout cas, statiquement, elle fait le job. Après, il y a un point intéressant en termes de design, c'est la calandre avec plusieurs formats disponibles. Donc une calandre à peu près remplie que moi je croyais réservée au modèle électrique, mais en fait je crois que c'est un jeu de finition. Ouais. Et alors nous, celle qui nous attire l'œil, c'est celle-ci. C'est l'ancienne. C'est l'ancienne qui est très vintage. On a l'impression de plonger dans les années 20, dans les années 30. Les tout premiers Grands Prix. C'est ouais, non, c'est joli, c'est joli. Et celle-ci, tu vois, c'est la version hybride de 136 chevaux qui finalement fera le gros des ventes. Et en fait, cette voiture-là, si tu veux, en fait, c'est une voiture adaptée au quotidien des gens et en fait qui apporte quelque chose d'émotion en plus. Mais pour toi, ouais, c'est ce qui va se... Moi, je pense toujours à l'exemple de la première BM Série 1 qui était une propulsion et quand BM l'a remplacée, en fait, les fans de la marque, dont je fais partie, disaient que c'était hyper important, une propulsion, c'était l'ADN, c'est la signature de la marque. En fait, tu te rends compte que 3/4 des gens s'en foutent. En fait, eux, ce qu'ils achètent, c'est un environnement, c'est une atmosphère, c'est un imaginaire en fait. Exactement. Et donc finalement, le fait qu'il ait partagé place avec la 2008, il y a beaucoup de gens qui s'en fichent.
Il faut juste que ça ne se voit pas trop. Et je trouve que là, je trouve que c'est le cas. Et tu peux aussi avoir une expérience de conduite un peu différenciante. Donc ça, je n'ai pas testé, mais c'est tout à fait possible. On monte à bord? Ouais. C'est drôle les petits trucs rouges sur les sièges. Ouais. Hein? Ah bah attends, je m'attendais pas à un truc. Alors on va baisser la musique, hop. Et tout devient rouge. Ah bah dis donc, t'as soigné l'éclairage. Voilà, c'est un peu le club. T'as vu les aérateurs? Ouais. C'est vachement beau. Il y a quelques détails qui sont assez soignés. Après, moi, là, clairement, la partie écran, là, je la trouve pas terrible. Encore que bon, c'est pas trop. Ça lag pas trop. Alors, chez Alpha, les écrans, ça n'a jamais été quelque chose de super fort, mais ils sont là. Ouais. Alors là aussi, il y a le côté biseauté. On adorait soit à fond perdu. chez Audi, mais bon, c'est pas le même niveau de gamme non plus. Après, tu vois, il y a quand même quelques détails. Typiquement, le petit logo que tu retrouves là dans les aérateurs, c'est sympa. Je crois qu'il peut se colorer en rouge quand tu mets le mode sport. Pareil, tu vois, même si l'écran est rectangulaire, ce qui est un peu dommage, tu as quand même les fûts. Donc qui rappelle un peu les anciens tableurs Alpha. Je trouve que le volant est sympa, tu vois, tu as un petit volant 3 branches, un peu à l'ancienne. Les palettes, elles ne sont pas en métal, mais ils ont quand même soigné un peu, tu vois, ils ont mis un peu de piano black là, pour en faire un élément un peu différenciant par rapport au compteur. Le Start Your Engine, il trône. Ouais, après, moi j'ai toujours ce truc-là que je trouve assez moche chez Stellantis. Tu le retrouves effectivement, le fait que ça soit un peu incliné, qu'il soit sur un socle, c'est sympa. Alors l'ensemble des boutons en fait sont évidemment repris. Ça c'est commun à tout le groupe. Et pareil, le drive mode, je trouve pas très beau ce bouton. Mais bon après, c'est pas non plus, c'est pas ce qui fait que tu vas pas acheter la voiture. Oui, c'est pas décisif en soi. Ce qui est bien, c'est que tu as quelques touches physiques, notamment pour la clim. Et on critique souvent les voitures qui ont tout mis sur l'écran, notamment les commandes de clim. Donc là, le fait que ça soit des commandes physiques, c'est quand même un bon point. Il semblerait que ce soit qu'une clim monozone. Oui. C'est pas très grave. Après, on va sortir tout de suite. Tu vois, en plus, l'écran il est un peu tourné vers le conducteur, donc ça renforce l'implication que tu as dans la conduite. Alors, il y a des logos Alpha un peu partout. Tu en as sur le dessus, là, quand tu ouvres la porte, tu en vois. Au cas où tu aurais un doute, il le rappelle allègrement. Bon, vous le aurez plastique, compris. c'est pas. Mais tu l'achètes pas pour ça, franchement. Tu vois, pour quelqu'un qui veut un SUV urbain ou un petit SUV du quotidien, qui n'a pas d'attente particulière en performance. En fait, entre une voiture un peu, on va dire, classique sans âme, donc ce que je dis est un peu exagéré, mais entre un Captur, un 2008 qui va être, ou un T-Roc ou un T-Cross qui va être certes rationnellement très bien, mais qui va peut-être être un peu terne au quotidien, bah, si pour le même prix ou si pour à peine plus cher, tu peux avoir une voiture qui te procure un peu d'émotion, même si à la conduite, finalement c'est la même chose ou à peu de choses près c'est la même chose, et bah, cette voiture-là, tu la prends, quoi. Mais tu vois, Alpha est là aussi. Elle a quand même un petit supplément d'âme. Et je trouve que quand tu me rentres dans la voiture, tu n'as pas le sentiment d'être dans un clone de 2008, ce qui était ma crainte en arrivant. Après, évidemment, tout n'est pas parfait, mais il n'empêche que, voilà, avec ce moteur-là, elle est complètement dans le marché. Et c'est ce que le marché veut aujourd'hui comme taille de véhicule. Et de toute façon, c'est ce qu'on ne peut pas. Et ils se donnent du mal, ouais. Parce qu'après, les autres seront fiscalement trop pénalisés. Jean, ça veut dire que tu es confiant, en fait, tout à coup. Tu te dis que ça peut fonctionner. Oui, après ça peut fonctionner. Après, il faut aussi que Stellantis ait une politique de pricing peut-être un peu moins, un peu plus pragmatique que précédemment. En fait, jusqu'à il y a 1 an ou 2, en fait, ils pensaient vendre des joyaux, ils faisaient 0 remise. Donc forcément, ça a une influence forte sur la performance de louer les voitures. J'ai le sentiment qu'ils sont en train de revenir un peu là-dessus. Mais en fait, si elle est correctement pricée, elle est bien, si le prix est correct, que le constructeur fait des bonnes remises, il n'y a aucune raison qu'elle ne se vende pas. Après, la valeur de vente d'une Alpha n'est pas exceptionnelle. Mais bon, cette voiture-là, elle aura un coût global qui sera satisfaisant parce que fiscalement, elle sera dans les clous. Elle sera une des seules thermiques dans les clous. Le prix d'achat sera correct. La valeur de vente sera correcte. Si il y a de la remise, voilà, ça ira bien. Et je pense que les gens sont prêts à payer 30 ou 40 euros par mois en plus pour avoir une voiture qui transmet une émotion par rapport à une voiture lambda. Lambda, l'expression est un peu exagérée, mais une voiture plus passe-partout comme une 2008 ou un Captur. Mais en fait, c'est la réflexion que je me faisais.
Tu vois, chez une Alpha, il se passe toujours quelque chose. Tu sens qu'il y a un esprit qui est là, quoi. On regarde le coffre. Avec les fameuses jantes téléphone, mais à 3 branches. C'est marrant, c'est un trèfle. Les poignées là, ça c'est pour le coup, il y a plein de constructeurs qui font ça. Pour moi, c'est la 156 en 97-98 quand elle sort. Qui le réintroduit, qui réintroduit. Donc ça c'est, pour le coup, ça c'est eux. Il y a quelque chose. En noir, c'est marrant parce que ça atténue évidemment la laque noire du haut. Alfa Romeo tout noir. Le coffre, tu vois, il est tout à fait correct. Après, tu vois, tu peux, je pense, du coup, mettre le plancher, enfin avoir un plancher. Oui, le rehausser. Et donc te permettre d'avoir quelque chose de. Du coup, tu as un truc en dessous. D'intelligent. Il est dans la bonne moyenne de la catégorie. Enfin, il n'y a rien de particulier à en dire, mais le coffre est correct. Donc clairement, je trouve que par rapport aux concurrentes, elle apporte un supplément d'émotion, clairement. Donc le Virus Alpha, ça y est, on vient de l'inoculer. Je préfère moi celle qui est là, hein, personnellement. Ah ouais, alors finissons là-dessus. Évidemment la 33 Stradale, monument. C'est Venise. Hein. C'est un truc magnifique. Voilà, les gens se prennent en photo devant, il n'y a pas beaucoup de voitures, je pense, devant laquelle les gens se prennent en photo. Ce genre de choses. Alors on va l'expliquer. Oh la beauté des feux, regarde la teinte, la profondeur de la teinte, c'est incroyable. Les jantes dorées lui vont à merveille, l'intérieur est magique. Oh, quelle bagnole! Et puis on va le dire, on est ici évidemment au Mondial, le meilleur café c'est ici. Ici, le stand Alpha est vraiment bien. Enfin, tu sens qu'ils ont, ils reviennent au Mondial avec des il est très accueillant. Ils mettent le paquet, mais je trouve que c'est réussi, l'ambiance est réussie. Mais quelle voiture! Le trèfle comme ça en triangle encadré, c'est wow, la densité de la peinture. Oh, la merveille des merveilles. Ça vaut cher, non? Je ne sais pas. Ça vaut quelque... Mais voilà, il faut toujours un En fait, c'est aussi cette voiture-là qui va créer un imaginaire autour de la marque qui fera que tu as envie d'acheter une Junior. On finit par l'arrière qui est splendide et puis de dire qu'évidemment sur 100 bornes, la visite du Mondial, elle est là. Des voitures, il y en a plein. Vous arrivez et puis nous, on vous fait la visite. Il y a Vincent, il y a Jean. Foncez les amis, il y a plein de voitures. Vive le Mondial!